Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Cette fois-ci, il n'y aura pas de choix. Quel est le message de l'amour pour vous? C'est ce que l'on va découvrir. Et à la fin du tirage, je vous propose une petite séance d'hypnose pour accompagner les messages que l'on aura reçus. Comme d'habitude, vous retrouvez tout dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Et vous retrouverez le timing pour l'hypnose en barre d'infos. Donc c'est parti, on y va, on va découvrir les messages du jour. Alors, on a la gardienne de la libération. Donc là, on voit bien que la lumière, elle sort du chakra cœur. Donc cette gardienne, déjà, elle vient nous dire qu'elle est à nos côtés et qu'elle nous aide dans la libération émotionnelle, ou pour certains, vous pouvez terminer un cycle de libération qui vous a emmené de grandes compréhensions, qui vous a amené à poser un regard différent sur vous-même, sur vos expériences, sur la vie. Il y a, j'entends cette ouverture de conscience, donc on sait que le chakra cœur, c'est la porte pour accéder à son âme. Donc ça vient aussi pour moi me parler de personnes qui sont en élévation de conscience ou en éveil spirituel, ou qui sont dans un passage où elles sentent que de grandes compréhensions arrivent à eux ou à elles, où elles ont envie de faire autrement. Et c'est surtout qu'elles ne pourront plus faire comme avant, on me dit. Là, il y a un changement de paradigme. On a libéré des choses comme des schémas bloquants répétitifs, des croyances, du transgénérationnel. Et on voit, regardez, le mouvement de cette femme, il est très doux. Et avec ses mains posées sur ses cheveux, pour moi, ça représente la connexion au divin, au grand tout, à l'univers. Et depuis qu'il y a cette connexion, ça change beaucoup de choses dans votre vie. Donc, on a envie de partager aussi ce que l'on a compris, ce que l'on a vécu, pour à son tour offrir à l'autre l'ouverture de conscience et de comprendre ce que l'on vit quand on est connecté à sa part divine, quand on retrouve sa reliance intérieure, je dirais. La conscience cosmique. Donc ça va bien avec cette gardienne, puisque avec cet infini qui est très lumineux, pour moi ça montre déjà la reliance terre et ciel, que l'énergie circule, que ça nous reconnecte à l'infini de nos possibilités, que ça nous reconnecte à notre magie, et que cette conscience cosmique, elle est en train de descendre progressivement dans notre être, et qu'elle va agir sur toutes les sphères de nos vies. Je sens des personnes qui longtemps n'ont pas cru en leur potentiel, en leurs compétences, en ce qu'elles avaient à offrir. Et avec cette gardienne de la libération, ça vient nous donner le message inverse, que aujourd'hui, je décide dans ma vie de réaliser mes rêves en osant. Même les plus fous, je vais aller tenter l'aventure en suivant ma guidance intérieure, en suivant mes ressentis, en étant plus attentif à ce que le céleste essaye de me communiquer au quotidien, parce que ils sont à nos côtés, ils nous envoient des signes, des synchronicités. Ça peut être par les heures miroirs, par les nombres angéliques, par la musique, par un animal, par une conversation entendue dans la rue, mais il y aura un message pour nous,
par les livres, par les films, peu importe, mais en tout cas, l'amour vous invite justement à vous connecter ou à renforcer cette connexion de plus en plus. Parce que c'est celle qui va vous porter de manière plus fluide vers votre destinée. C'est celle qui va vous aider aussi à défaire ces croyances et ces schémas. C'est celle qui vous reconnecte à votre magie et qui vous permet aussi de constater que c'est possible, que tout est possible, que les miracles existent et que selon ce que l'on nourrit en son cœur, les choses arrivent plus ou moins rapidement, je dirais. Le Love Remake. Donc là, ce qui est en cours de libération, ça nous parle bien de la sphère relationnelle, hein, pas forcément que sentimentale. Il y a une grande libération à ce niveau-là. Que ce soit sur le plan personnel, karmique, transgénérationnel, on se libère. On se libère pour refaire circuler l'énergie, pour vivre de nouvelles choses avec les personnes que l'on côtoie, qui nous entourent, que l'on rencontre. On a besoin profondément de ce changement et on le ressent aussi dans le collectif. On voit comme ça peut être agité, comme les peurs remontent, comme la colère remonte aussi. Et donc c'est comme si on rentrait dans un cycle de grande libération, aussi bien au niveau individuel que collectif. Là c'est ce qui vient à nous. Pourquoi on a besoin de se libérer? Pour pouvoir s'honorer, s'aimer de nouveau, avancer, expérimenter de nouvelles manières et se reconnecter, je dirais aussi, à la joie, au bonheur et pas que à la souffrance, à la peur, au doute. Alors après, ça reste humain. On est traversé par 1001 émotions et sentiments tout au long de notre vie, mais de savoir les accueillir, les comprendre, les écouter et les libérer, ça change la manière dont on fait nos expériences. La joie élevée, c'est ça, pour un nouveau départ. Regardez, on a le 37, je ne sais pas si vous allez voir, on va peut-être pas vouloir faire le focus. 37, donc 7 et 3, 10, qui nous donne 1, donc un nouveau chapitre où on est béni par cette lumière et en même temps on a l'impression qu'elle sort aussi du tournesol. Le tournesol, effectivement, qui est reconnecté à la joie, à l'état pur qu'on peut avoir quand on est enfant, où on est dans cette spontanéité, où on n'a pas conscience des divers challenges de la vie. On est dans l'amusement, on apprend en jouant, on apprend de manière ludique, on est spontané, on a envie de faire une chose, on le fait quand on est enfant. Et là, c'est ce que cette conscience cosmique nous invite à faire, à être plus dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, de se connecter à tous ces petits plaisirs de la vie, à tous ces petits moments qui en font la beauté, pour se rendre compte de tout ce que l'on a déjà. Et là, je ne parle pas du côté matériel. On l'inclut dedans, bien évidemment, mais c'est plus la beauté de l'être et la beauté de la vie, la beauté de Gaïa. C'est une chance de se lever tous les matins, c'est une chance de respirer, c'est une chance d'avoir un toit, c'est une chance de pouvoir manger à sa faim, c'est une chance de pouvoir observer le changement des saisons, d'y respecter ce qu'on y trouve à chaque saison. C'est une chance d'avoir une famille, quelle qu'elle soit, parce que on ne peut pas toujours parler que du négatif, parce qu'en chaque chose, il y a du positif et il y a du négatif. Donc oui, parfois la famille est très challengeante, mais ne pas oublier que cette famille que l'on a, on l'a choisie. En tant qu'âme, on l'a choisie pour qu'elle nous permette justement
d'évoluer, de grandir, de nous libérer de certains schémas et croyances qui sont très ancrés en nous et qui nous ralentissent sur le chemin d'évolution. Donc là, on vous dit qu'il y a un chapitre qui vient à vous, qui va être très lumineux, mais qui va être aussi très connecté. Pour moi, il va y avoir des évolutions au niveau des capacités, ou pour ceux qui n'avaient pas encore mis en avant leurs capacités, ça va venir. C'est des très belles choses que vous allez découvrir, qui vont vous émerveiller pour certains, qui vont un peu vous apeurer pour d'autres, mais que vous allez appréhender. Et ça va changer votre manière d'être. Ah, on a une deuxième gardienne, la gardienne du renouveau lumineux. Donc ça confirme ce que je viens de vous dire. Vous rentrez dans un cycle beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide et beaucoup plus connecté. Regardez, on a encore cette lumière qui est là et qui baigne le visage de cette gardienne. Elle est habillée en blanc, donc on est sur la pureté, la clarté. Et tout à l'heure, la lumière était axée sur le chakra cœur. Là, on voit qu'elle est plus axée sur le chakra, les chakras supérieurs, on va dire, hein, gorge, troisième œil, couronne. Donc, c'est vraiment cette connexion cœur et âme qui va en expansion, qui prend de plus en plus de place dans la vie de chacun. Alors, chacun à son rythme, hein, parce qu'on n'est pas tous au même rythme. Mais en tout cas, les graines sont semées et elles vont ne faire qu'évoluer et grandir de plus en plus. Des vérités seront dites, des vérités seront intégrées. J'entends des vérités peuvent aussi bousculer, mais elles vont vous permettre d'évoluer. Alors sur le moment, ça peut être chamboulant, je sens que c'est beaucoup émotionnellement, mais ça ne va pas durer dans le temps, parce que comme il y a cette conscience cosmique en vous qui s'est révélée, il y aura un regard différent de ce que vous auriez pu porter par le passé. Waouh, magnifique. On retrouve le serpent et le sacré. Vous êtes sacré, se rendre compte de ce qui est sacré dans ce que l'on vit. S'honorer, c'est aussi reprendre son pouvoir, se remettre à la juste place, décider aussi de faire différemment, d'oser de sortir des carcans sociétals ou familiaux. Là, on cherche à casser avec un passé qui est obsolète, qui ne va plus avec, on va dire, l'évolution énergétique que l'on peut vivre, alors que vous en ayez conscience ou pas. Tous les jours, il y a des énergies qui permettent à Gaïa de s'élever, mais pas uniquement. Ça nous fait travailler aussi, et c'est pour ça que vous pouvez avoir des symptômes physiques, des insomnies, des chamboulements émotionnels. Voilà, et on intègre beaucoup de choses rapidement, et c'est ce qui fait que les messages sont de plus en plus relayés, je dirais, selon la compréhension de chacun, mais c'est pas grave, ce sont des graines qui sont semées, et chacun va les intégrer à sa manière et les repartager. Et tout ça, c'est comme si on faisait une grande chaîne, on était tous main dans la main, puisque nous sommes tous un, et que celui qui va avoir besoin d'attention, celui qui va avoir besoin d'amour, celui qui va avoir besoin de compassion, de compréhension, d'empathie, de bienveillance, chacun, on fait le relais entre nous pour essayer de faire vibrer ces énergies encore plus fort et plus haut pour qu'elles germent dans tous les cœurs qui sont sur Terre actuellement. Donc c'est un très 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 beau message, je trouve. La transcendance, waouh! Avec cette pyramide, donc ça vient bien nous parler d'élévation, qu'elle soit
sur le plan terrestre ou céleste, c'est une ère où chacun à sa manière, tout le monde participe. Les plans célestes sont à nos côtés chaque jour. Ils nous accompagnent, ils nous soutiennent, ils nous protègent. Ils œuvrent à leur manière pour compléter la nôtre. Et donc à partir du moment où on transcende ces schémas, ces choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont désalignées, qui sont passées, on ne peut qu'avancer vers l'élévation. Et c'est ce que l'amour vient nous dire aujourd'hui. L'amour guérit, l'amour est la plus puissante des énergies, l'amour universel est notre état naturel, et la quête, c'est d'aller retrouver cet amour universel en nous, et c'est en étant dans la patience, la bienveillance, envers soi-même, envers les autres, dans la compassion, l'empathie, le non-jugement. Alors après, on est humain, et c'est normal de le faire par moment, mais d'essayer d'être dans cette douceur et dans cet amour le plus possible, le vibrer, ça impactera forcément votre vie, celle de votre entourage et celle du collectif. Ne pas oublier que nous sommes un et que c'est ensemble que nous nous élevons et que c'est ensemble que nous grandissons et que c'est ensemble que nous nous soutenons. Et en étant dans cet état d'être, c'est ce qui permet cette élévation, cette transcendance. C'est aussi un message pour dire que peu importe les temps traversés, on a toujours su se relever, avancer, changer, expérimenter de nouvelles manières, et que les ressources que l'on a en nous sont infinies, même si parfois on l'oublie. Parce qu'avant d'être un être humain, on est un être divin. Et donc c'est bien une expérience spirituelle sur le plan terrestre et pas l'inverse. On a choisi d'être là, à cette époque-là, même si ce n'est pas simple tous les jours, pour participer à ce changement et à cette évolution du monde. Donc c'est ce que l'amour voulait nous rappeler aujourd'hui. Donc je trouve ça magnifique. Merci pour ce très beau message. Le chemin, ou le voyage plutôt, est vraiment ce qu'il y a de plus important. On a envie aussi de nous rappeler ça. C'est pas l'atteinte de l'objectif. C'est vrai que c'est très bien d'atteindre son objectif. Mais c'est tout ce qui se sera passé pour atteindre cet objectif, qui va nous permettre justement de transcender et de voir la beauté et de voir l'amour. Donc voilà pour ce message du jour. Donc maintenant, je vous propose une petite séance d'hypnose. Alors, c'est fait avec des cartes. Le coffret s'appelle Mes cartes d'auto-hypnose et c'est Camille Griselin qui a créé l'hypnose sagesse. Donc, le principe de cette hypnose, c'est de raconter des histoires et donc d'aller parler à l'inconscient, c'est-à-dire que le conscient, il va être occupé à écouter l'histoire et l'inconscient va aller décrypter les messages cachés, puisqu'on est sous forme de métaphore. Ça va inviter l'inconscient à trouver des compromis entre le conscient et l'inconscient. Donc pour ça, je vais lire le petit livret. J'ai tiré 3 cartes. Le principe, c'est de tirer 3 cartes. Je vais vous montrer les cartes, mais le mieux, c'est d'être allongé, de fermer les yeux. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez rester assis, les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est ce que l'on va faire là. Donc, je vous invite à peut-être mettre sur pause pour vous installer. Vous voyez comment vous avez envie de faire. Et moi, je vais commencer. Ça ne va pas être bien long. Donc, pour ceux que ça intéresse, que vous sentez que ça vous appelle, merci de rester pour cette petite séance. Et pour les autres, je vous dis merci de votre présence et de votre fidélité et à bientôt dans une prochaine vidéo.
Donc c'est parti, on y va. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour accueillir cette séance qui est là pour vous. Quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, allongez-vous et fermez les yeux. Je vous invite à penser au nombre 10 et au chiffre 1. C'est facile d'aller de 10 à 1 puisqu'il suffit d'inverser les chiffres. Ou alors, on peut décompter un peu comme on décompte avant le lancement de quelque chose. Une fusée, une nouvelle année, et je ne sais pas si cela pourrait être annonciateur du lancement de votre vie idéale, mais nous pourrions imaginer ce qui se produirait si une partie de vous se laissait emmener en hypnose. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ce fidèle lecteur d'une bibliothèque avait l'habitude de lire 5 livres en même temps et de lire uniquement le chapitre 1 du premier livre, le 2 du deuxième, le 3 du troisième. Et cela créait une combinaison incroyable. Bien sûr, il lui manquait des débuts, des milieux et des fins de certains livres. Mais il avait l'impression, de cette manière-là, d'être l'auteur de son livre. Il articulait lui-même les chapitres et ce qu'il adorait faire, c'était le pont entre les deux livres. Il rajoutait parfois une phrase de transition ou un personnage ou faisait un bond dans le temps. Quand ses amis lui demandaient de raconter le dernier livre qu'il avait lu, il faisait un résumé des 5 en même temps, et quand on lui demandait le titre de cet ouvrage, qui avait l'air passionnant, il en donnait 5 à la fois, et on ne comprenait pas vraiment. Alors, il leur expliquait son fonctionnement, et les autres comprenaient qu'il existait de nombreuses combinaisons possibles dans la vie et qu'elles étaient toutes susceptibles de rendre heureux. D'ailleurs, il avait un nouveau projet. Il voulait aménager un bus pour faire un tour d'Europe. Il s'était déjà inscrit pour passer son permis D, avait trouvé le bus idéal et était déjà entré en contact avec une personne ayant fait la même chose. Il donnait envie à ses amis de réaliser leurs rêves et en même temps, il faisait remonter les peurs de tout le monde à la surface. Il le savait, les peurs des autres étaient souvent le reflet de ses propres peurs. Pendant 1 an, il prépara son voyage, obtint son permis, aménagea son bus, puis organisa une fête pour dire au revoir à ses amis avant de partir. L'un d'eux lui demanda s'il se sentait prêt, et il lui répondit «
Il n'y a pas besoin d'attendre de se sentir prêt pour se lancer. C'est en me lançant que je vais acquérir de l'expérience. C'est le voyage lui-même qui va me transformer en voyageur. Je crois qu'on est prêt uniquement à la fin de l'aventure. Et cela avait fait beaucoup réfléchir tout le monde. Non seulement tous les chemins semblaient bons, mais en plus, il n'était plus nécessaire d'attendre d'être prêt pour se lancer dans l'aventure. C'est l'aventure qui allait les former. Je ne sais pas si vous avez déjà hésité entre plusieurs choix, comme si vous pouviez vous tromper. Mais que se passerait-il si tous les choix étaient bons? Que se passerait-il si chaque choix était lui-même le formateur qui vous apprendrait à le savourer? Un peu comme un enfant forme la femme qu'il a mise au monde à être une maman. Je vous propose de vous imaginer dans quelques jours heureux de vos choix, réalisant que tous contiennent le potentiel de vous rendre heureux. Ressentez que vous osez plus facilement vous lancer sans attendre de vous croire prêt, car c'est l'aventure heureuse qui vous fera devenir un aventurier heureux. Tout est devenu possible. Cette femme dont j'aimerais vous parler n'avait pas besoin de réveil matin, car c'est la joie qui lui chuchotait à l'oreille qu'il était l'heure de vivre une journée géniale. C'était comme cela depuis toujours, enfin, plutôt depuis qu'elle l'avait décidé. Il faut dire qu'elle s'était inspirée d'une personne qui sortait toujours accompagnée de son enthousiasme, un peu comme un bijou qu'on met sur soi le matin. Cette inspiratrice se parait d'un large sourire, quoi qu'il puisse arriver. Elle était heureuse, même si tout ne se passait pas comme prévu. Ne croyez pas qu'elle se créait des galères pour évoluer. Elle avait renoncé depuis longtemps à cette manière d'apprendre des leçons de vie. Elle préférait vivre dans la douceur, bien que certains imprévus soient indépendants d'elle. Elle savait qu'elle avait le pouvoir de se créer des journées qui lui plaisaient et en même temps, elle gardait le sourire, même si tout ne se passait pas exactement comme prévu. Elle avait confiance en la partie d'elle-même qui lui avait préparé des surprises encore plus grandes qu'elle ne les avait imaginées. Par exemple, quand son prêt avait été refusé pour la maison qu'elle avait trouvée, elle avait compris que sa partie inconsciente lui réservait mieux. Et effectivement, 3 mois plus tard, elle avait trouvé une maison qui correspondait encore plus à ses critères. Parfois, il arrivait des choses indépendantes de sa volonté, comme le confinement l'avait été, mais elle pouvait toujours décider comment réagir face à cet imprévu. Elle avait décidé de bien le vivre. Elle continuait à être créatrice de son bonheur. Est-ce que vous décidez que chaque journée va être géniale? Par exemple, si vous avez des collègues, souvenez-vous que tout le monde a cette même envie de passer la journée la plus agréable possible. Est-ce que vous pourriez vous parer d'enthousiasme chaque matin et découvrir que la vie est beaucoup plus savoureuse ainsi, comme si cet enthousiasme était une manière d'assaisonner délicatement votre vie. Je vous propose de vous imaginer dans quelques jours heureux, heureuse, de vous créer des journées géniales, de vous lever de bonne humeur
et avec enthousiasme. Ressentez la joie de vivre une vie qui vous plaît. Tout est devenu possible. Quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement. Je vous souhaite le meilleur. Voilà pour la guidance du jour et pour cette petite hypnose. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change des hypnoses que l'on peut connaître. Donc, j'attends vos retours avec impatience. Moi, j'adore cette hypnose qui s'appelle l'hypnose sagesse parce que elle diffuse les messages d'une manière bien particulière et elle nous laisse dans notre libre arbitre pour utiliser les petits messages à bon escient pour chacun de nous. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que ce message soit vu par le plus grand nombre. Je vous souhaite de rayonner, de briller de tout votre être et de le diffuser au plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.